ainsi que le jeudi 4 février à Madine dans la Meuse, que le pôle espoir de Limours s'impose face au pôle espoir de Limours 2-0. Victoire qui leur offre le titre de champion de France et qui leur ouvre la porte de Belgrade en Serbie pour les championnats du monde, devant un public avec des supporters. Nous les retrouvons quelques temps plus tard, le jeudi 23 juin à Dinard dans leur gymnase. Dernier entraînement avant le départ pour Belgrade, juste au lendemain des bacs pour certains, il faut rebasculer dans la tête sur le jeu et retrouver tous les automatismes dont certains sont un peu loin pour certains joueurs. What's on your mind? We come for you, have a good time. Me want you on your waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Après quelques instants pour se remettre dans le bain, l'entraînement montre les choses plus rapidement. Entraînement qui sera le dernier dans cette salle pour certains, après des années à essayer de partir comme Thomas Morillon, entré au pôle il y a 4 ans. C'est sur 2-3 enchaînements bien calés que les Blonds vont quitter définitivement leur gymnase pour prendre leur train dès le lendemain, en direction de la Serbie. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Quelle a été la réaction de tes proches quand ils ont appris que vous étiez qualifiés? Ils étaient fiers, ils étaient contents pour nous. Ouais, ils sont fiers, ça va être cool. J'espère qu'on va prendre du plaisir. Comment sens-tu la préparation? Comment était la prépa? C'était sympa, on avait pas mal de repos, mais c'était pas facile parce que la saison elle était longue, du coup il fallait réussir à être toujours à fond même après une longue saison. Puis non, c'était cool, c'était bien préparé. Puis voilà, ce qui était un peu chiant, c'est que les terminales avec le bac c'était pas toujours là. Les entraînements collectifs, tous les autos, c'était cool. Comment l'équipe est arrivée jusqu'à la qualification pour les championnats du monde? On a remporté, l'équipe a remporté les championnats de France sur NSS. C'était en février, je crois. Je sais plus quand c'était, en février. Et voilà, en gros, il fallait remporter les Interpôles Nord. Le gagnant des Interpôles Nord pouvait aller participer à cette compétition. Et finalement, l'équipe a remporté. Et ça fait qu'on est qualifié pour les championnats du monde en Serbie. Là. Donc, quand est-ce que la compétition commence? Elle commence le 27 juin à 14h contre l'Estonie. Et elle se terminera le 2 juillet si on est en finale. Et sinon elle se terminera le 1er juillet. D'accord. Est-ce que tu sais comment ça va se dérouler? Oui, il y aura une phase de poule, on sera 4 dans la poule, donc l'Estonie, le Brésil et la Lettonie. Et après il y aura des huitièmes de finale, quarts de finale, etc. D'accord. Et est-ce que cette compétition existe aussi en féminin? Oui, il y a la même chose, la même formule. Il y a le pôle de Sablé-sur-Sarthe qui s'est qualifié également cette année. Comment te sens-tu physiquement à la voir des championnats du monde? Pour l'instant, je suis un peu fatigué parce qu'on a fait beaucoup de muscu ces derniers temps. Et je pense qu'on est prêt parce qu'on a fait une très bonne préparation malgré l'absence des termes des entraînements. Suddenly it's how you feel. You're free now. So now. Suddenly it's how you feel. Suddenly it's how you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown. The unknown.
Après une longue journée de trajet, vient le temps pour les blonds de récupérer leurs équipements à l'hôtel. Dotation des équipes nationales pour les JO. Le plein pied de Mathéo, s'il te plaît. Le judoka là. Oh la vache. Samedi 25 juin, 7h15. Dur d'ouvrir les yeux pour certains, mais ce sera cependant le dernier petit déjeuner sucré toute la semaine. On les regrettera. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes, even if we're strangers till we die. Il faut impérativement qu'on fasse gaffe à notre façon de gérer notre physique dans la vie de tous les jours. Il fait une chaleur à crever, mine de rien c'est assez fatigant. Donc il y a 2-3 trucs qui vont être primordiaux. On évite absolument tout épuisement inutile. Pas de ghost. Dimanche 26 juin. Premier jour de compétition, premier décrassage aux alentours de l'hôtel. Après une nuit où les thermomètres ne sont pas passés sous les 30 degrés, il faut relancer les jambes après 2 jours de transport pour pouvoir démarrer au plus fort la compétition. Now is the day, time to forget comes. Leave far away, another day comes. And there's no fixed rules on the way we see life. And there's no fixed rules. Départ pour le premier match contre l'Estonie. Concentration, musique en fond sonore. Tous ont la tête au match. Tous, sauf peut-être Pierre Toledo, alias La Tôle, qui travaille ses relations internationales interdites avec la délégation féminine grecque. Hey, back your bag, I'll take you somewhere. Don't be afraid, I'll always be there. Début de la chauffe face à une équipe d'Estonie dont ils ignorent tout. Mais cette fois-ci, les blonds le savent, la compétition est lancée. And there's no fixed rules on the way we see life.
Malgré une entame un peu poussive, les Blancs font rapidement la différence. C'est sur un excellent service au aux Olympiens que les Français s'imposent finalement 25-13. Sans être beaucoup plus performants et malgré une entame compliquée, les Français vont à nouveau faire la différence dans le deuxième set. Là on est mieux, on est agressif, Un double changement passeur pointu en fin de set et la Team France s'impose 25 points. Alors Thomas, ton ressenti après ce premier match? Je pense que pour un premier match, on ne fait pas un mauvais match. On fait pas un mauvais match. Après, il y a eu des erreurs, surtout sur la communication. Comme à cause de lui, là, tu vois. Genre, il prend les balles, après réception, je suis obligé de tenter n'importe quoi, tu vois. Non, franchement, pour un premier match, l'important c'est la victoire et on l'a assuré, donc c'est bien. C'est un premier match, pour un premier match c'est pas mal, mais il va falloir la tenir sur le prochain match. Et rentrer bien dans la compétition, c'est ça. Et alors, ça fait quoi le premier pas sur un terrain à niveau international? On perd ses repères un peu, mais on peut s'habituer rapidement, je pense. Tu finis meilleur attaquant du match avec 100% de points à ton actif. Comment tu vis ce statut un peu de leader Donc, statut de leader. Qu'est-ce que ça fait? Je m'y attendais quoi. De retour à l'étage France de l'hôtel Serbia, la première journée de compétition se termine dans la bonne humeur. Ah ça tourne là, coucou la caméra. Tu te mets à côté d'Emery là. Bon alors Emery, Oui. comment s'est passée ta journée? Eh Raconte-nous. ben, plutôt bien. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? Allez vas-y, dis-nous tout en détail. Déjà, je me suis levé. Ouais. Après, décrassage. Bon, après, petit 2-0 contre l'Estonie. Bon, ça fait toujours plaisir. Hein. Surtout, premier match de la compète, tout ça. Donc, C'était comment la cérémonie d'ouverture? c'était d'art. C'était le fire un peu ou? Ouais, surtout, nous on mettait le feu un peu, tu vois, avec l'Iran, puis la Grèce. Et Chypre un peu aussi, non? Ouais, Chypre. Ouais, Chypre. En fait, tous sur la même colonne. Ouais, c'est bien placé quoi. Ouais. Ah, big up à la famille quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, merci beaucoup. Hein, Ça va. merci. Comment on a la tête merde maintenant? Lundi 27 juin 2016, la journée la plus importante de la compétition. À son issue, les Français feront partie des 16 meilleures nations du monde et devront se battre pour aller chercher une place 17. Brésil et Lettonie sont au programme d'aujourd'hui. Deux belles nations qui promettent des gros matchs. En premier lieu, ce sera les jaunes et verts, le match déterminant de la poule. Dès leur entrée dans le bus, la tension se fait ressentir. Face aux blonds, des gabarits imposants et physiques, mais rien qui ne semble effrayer nos jeunes centraux français. Bon Nounours, à moins d'une heure avant de jouer les Brésiliens, comment est-ce que tu te sens? Tranquille, écoutez. Ouais, assez confiant. Très bien. Nex, avant de jouer le Brésil, un commentaire? Confiant. On a déjà gagné l'échauffement dans le bus. Voilà, on part déjà sur une victoire, mais après voilà, on a fait un petit peu sur l'équipe du Brésil et puis on a de quoi les battre. Donc serein quoi. Loïc, t'es serein? Pas trop quand même. Oh, je pense, on verra. Ça va le faire. Face aux Français, des gabarits imposants et particulièrement physiques, mais rien qui ne semble effrayer nos jeunes centraux.
Les Bleus entament le match à la perfection, avec une qualité de service qui permet une grande efficacité sur le bloc défense. La France, très propre dans tous les secteurs, remporte le premier set 25-17 sur un très bon enchaînement service d'aide de Maël Lemeur, acquis par Célestin Caron. L'entame du deuxième set ne rejoint pas le scénario du premier. Moins adroit, les Français font des fautes face à une équipe du Brésil en confiance. 5-2 puis 8-14 pour la série Sao. 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-6 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League. Mais les Français durant cette compétition vont faire du retour des enfers leur spécialité. Sur l'excellente rentrée au service d'Antonin Joly, les Français vont remonter 11-14 et remettre la machine en route. Les gars m'ont dit, bombarde-les, c'est PD s'approche, faut s'en battre, m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner, ridé chevronnier, gros à part ta lumière, tu vas rien allumer. Un jump dans la main, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est bête d'avoir les couilles vides d'un 9 mm. Trop duc, on t'a pas dit que l'élève de temps, c'est pas le mettre. Amuse-toi à droite, amuse-toi à gauche. Tout le cas, c'est croire qu'il est riche. Versace par là, Gucci par là. La malade au frigo est vide, pas ta main de mon épaule, c'était pas de mon équipe. Le téléphone, ça ne veut pas rester tranquille. Deuxième shoot, attention, Un énorme parpaing déposé par le pointu Pierre Tolido et les Lions sont à 21 partout. Allez les gars! 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team. Paname c'est la Champions League, on baisse en Champions League. Les Brésiliens mèneront 24-22. Un side tourné par Sacha et un très bon service de Tolido ramène les Français à 24 partout. Allez les gars, allez! Il faudra encore sauver une troisième balle de 7 avant que le capitaine Thomas Morillon prenne le service et nous concocte quelques acrobaties dont seul lui a le secret. Le capitaine servira sur notre unique et ultime balle de match. Allez les gars, c'est maintenant, allez! Allez! Sur un échange disputé, une passe litigieuse du libéro brésilien offre la victoire aux Bleus. Les Français reviennent des enfers pour la première fois de la compétition. Ce ne sera pas la dernière. J'attendais à vraiment un gros match, c'est sûr, contre le Brésil. Ça a été un gros match justement, avec, on a été mené justement dans le premier set un petit peu, et on est revenu dans le match avec on a eu plusieurs séries de services. Après le deuxième set c'était un peu plus dur, on a relâché et on a su revenir, c'est pour ça qu'on a gagné 28-26 avec un très bon side. Et notamment ta superbe série en milieu de set. Notamment, après les trois services. Après le service, il y a aussi les attaquants. Je crois qu'il y avait combien? Il y avait 21-17, un truc comme ça. On revient. Ouais. En fait, c'est après. On a 3 sides où c'est une balle de 7 pour eux, on fait les 3 sides. Et après, je rentre au service, je fais de la merde. Après, il y a Thomas qui nous fait une retournée acrobatique. Du coup, on met le point. Normal. Et
Et ensuite, on gagne le match sur une balle portée où on n'a pas compris sur un litige. Le talent. C'est le feeling, tu vois. C'est à l'instinct. Franchement, ça s'est joué à l'instinct. Tu peux nous montrer tes chaussures On pris un petit coup au passage. Retourner le pied gauche. Mais bon, le pied droit a souffert du coup. La chaussure n'a pas apprécié. Impossible pour les Français de rentrer à l'hôtel entre les deux matchs. Le repas et la récup se font donc dans les marches du hall des sports. Petite sieste, puis observation du match Estonie-Brésil, avant d'affronter la Lettonie sur le dernier match de poule. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. Les Blonds sont d'ores et déjà qualifiés, et il faut encore un set pour être sûr d'être premier. Élément capital pour la rentrée en quart de finale. Demain je serai dur, et je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens on y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert. Le premier set contre la Lettonie sera facilement géré par les Français. Rapidement devant, Emery Hutin gère la fin de set en s'appuyant sur la hauteur de ses vélos. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. Allez, les coups si t'as vu, je te laisserai pas conduire. Le temps s'affile, on a peur d'enchaîner les DVD piratés. Ça vit pas de projet à part mater des DVD piratés. Ah, on verra bien. Le monde rend fou, le monde est en guerre. Lui on s'en fout, et moi on voit clair. Les Blonds s'imposent donc 25-20 sans véritablement avoir été inquiets. Le deuxième set est pour sa part beaucoup plus poussif, avec un départ à 8-3 pour la Lettonie par un manque d'engagement offensif et par absence de soutien de bloc. On attend les campagnes, on se parle derrière un ordi, mais en vrai quand est-ce qu'on se voit on verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, si bien on y pense. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ici non seulement ça rappe, mais quand y'a un gros sommet ça rappe. N'aie pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances ça rappe. Qu'on est tous dans le même bateau, même ceux que l'on n'aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à les sarder. Au fur et à mesure du set, les Français vont revenir à leur jeu. Et il faudra attendre 17 partout pour les voir recoller au score. Oui, je pense qu'à m'amuser, mais pour la course, j'ai les nez de krill. Attention Thomas, le numéro 11 en face, on peut l'éviter. Il va faire déconner les mecs. On y va. Allez, les gars. Nos corps fonctionnent à l'envers. On marche avec des têtes, on se sent avec un regard et on joue avec les nerfs. Après une incroyable équerre en 1 contre 1 pour Loïc sur balle de 7 face au plus petit bloqueur adverse, Mathéo Nex prend la fin de set à son compte avec une déca et un bloc. Les Français l'emportent 26-24 et avec 0-7 concédé, ils sortent premiers de leur poule. On a retrouvé plutôt un bon boulot sur le match comparé à celui du Brésil. Ouais, on est assez d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui fait la différence à ton avis Je commence à retrouver les sensations après 3 semaines de volley, là ça commence à arriver. J'espère qu'on verra si demain ça se confirme, sinon... Il n'y a pas une rechute dans la nuit quoi. C'était peut-être de la chance. Non, je pense que là c'est la mieux, ça donne plus envie là, il y a mieux. Moins de pression aussi, parce que du coup on a plus de la qualité en presse. Ah oui, plus de la qualité. Et après c'est un jeu aussi, parce qu'on gagne le premier set, on joue correctement, et après on relâche et on se fait distancer dès le début du set. Après on arrive à revenir avec Pierre qui est un peu encore. J'espère qu'il va passer tard, parce que sinon... Est-ce que tu penses pas que ça prouve quand même notre qualité à revenir dans des matchs, même si on a un petit peu été défaillant? Mais c'est important de le faire dès les poules. Pas avant de jouer l'Allemagne, pour faire partie des 8 grandes nations. C'est 100% viande. Ouais. Non mais les gars, ça. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est le McDo. Ça c'est le secret pour mettre des gros trous ça. À montrer à tous les jeunes volleyeurs, hein. À tout le monde. C'est le secret. Parfait.
Mardi 28 juin 2016. Le temps de descendre à pied à la salle et les Français y sont. 8e de finale contre l'Allemagne pour rentrer dans les 8 nations. L'ambiance du match sera bouillante. Le match démarre sur un 4-0 en faveur de l'Allemagne. Et il faudra peu de temps aux Français pour réagir. Quelques erreurs de communication chez les Allemands, une grosse hauteur d'intervention des ailiers français, et ils repassent devant à 13 points. Ils ne relâcheront plus la pression avant la fin du set pour s'imposer 25-10. Et les sets se suivent et se ressemblent. Les Allemands s'imposent à nouveau 4-0 à l'entrée de set. Mais les Français ont fait de la remontée fantastique leur spécialité. Le retour à 17 partout, notamment grâce à Naël Lemeur qui, après avoir mis un bloc à une main monstrueuse, prend ses responsabilités offensives. Nounours, le jeune central français, s'occupera lui-même de mettre un terme au débat. Les Français s'imposent 25-10. Direction les quarts de finale, mais avant ça, il est temps de célébrer avec le public. Mauvaise entame dans les deux sets. On arrive à revenir à chaque fois avec une bonne qualité de service. Un bon match avec deux centraux là, qui sont bien placés, qui lisaient bien le passeur, donc ça a permis de donner des ballons, être propre en relance. Et en arrière on a pu construire et Thomas il les a bien baladés, on a eu des 1 contre 1, des 1 contre 0 encore. Et Pierre a fait un bon match, Célestin un peu moins que d'habitude. Bah ouais, on a quand même bien tenu service set. À part les deux débuts de set, on n'arrive pas à bien commencer à chaque fois là, mais on a toujours cette capacité à revenir dans le match, ça c'est intéressant. Très bien. Homme du match pour toi aujourd'hui Sur le terrain d'à côté se termine un match très disputé entre Taïwan et l'Italie. Une chose est sûre, il n'y a plus de petites équipes à la sortie des poules.
Tous les Italiens reposent sur de très bons ailiers. Les Chinois de Taïwan disposent d'un fond de jeu inébranlable et des combinaisons offensives spectaculaires. Nous les retrouverons dans quelques jours, mais pour l'instant, l'heure est à la récupération. Non, il a pas le droit. C'est pas terrible. Ah ouais, en fait, il se fait juste masser par pur plaisir, quoi, Sacha. Massage et visionnage vidéo, dernier débrief de la journée. L'occasion de passer un message au patron absent de la compétition. Bon anniversaire Cédric. Voilà. Bon anniversaire Cédric. On the one. One more time. Good God. Mercredi 29 juin 2016. Petit déjeuner à 7h30 pour une fausse journée de récupération et une vraie journée d'échange. Au programme, visite de Belgrade pour les 800 participants et photos entre délégations. I got 6 too many fingers and a subatomic coke. Took my baby out to dinner, all she wanted was dope. Les Français gars et filles sont en tête de cortège et font le show. Notamment lors du passage devant l'ambassade de France en entonnant la Marseillaise avec Monsieur l'ambassadeur au balcon. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, grâce à pur, la preuve de notre sillon. All you wanna do is just sit around and mope. By AIDS and Armageddon, Armageddon and AIDS. I don't wanna talk about it. I think I might have got it. Anyway, I just got laid. Armageddon and AIDS. Bon alors Thomas, comment t'as trouvé cette balade? Balade très enrichissante. Alors là, on a pu découvrir la très belle ville de Belgrade et ses très beaux jardins. L'après-midi est consacré à la sieste et à la préparation de la soirée où toutes les délégations doivent produire un spectacle. Heureusement, les filles, excellentes pédagogues, sont là pour sauver les garçons. Et du départ au retour à l'hôtel, l'ambiance ne fait dire pas. Qui viennent du nord, colore la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Alors les gars, petite interview avant de passer sur scène donc, devant un public extraordinaire et un cadre exceptionnel. C'est cool parce qu'on va enfin pouvoir montrer notre véritable talent devant plusieurs nations.
J'espère que ça va marcher à l'échelle internationale maintenant. Il y a Aucune pression. J'ai un peu aussi. De toute façon, on a l'habitude en France, on est déjà reconnu à l'échelle nationale et maintenant, le petit plus, ça serait que ça devienne international, c'est clair. That was Cyprus, ladies and gentlemen. Moving on, the next national team will be Czech Republic. Come on, Czech Republic. On va monter sur scène les gars non ça va Non, on va tout déchirer, de toute façon on est la meilleure nation donc ils le verront tout de suite. Ah bah oui. Célestin, confiance en tes talents de danseur? Ah, moi toujours, je suis un vrai danseur. Ça va tenir la baraque? Ah, vas-y. Ready to amaze us, local friends. Je te trouve encore meilleur sur scène que sur un terrain, Toledo. Voilà, c'est ça. C'est te dire si t'es bon. C'est de l'instinct ou c'était préparé? Ah, il y a un peu de préparation, un peu d'instinct. C'est du talent. Beaucoup d'instinct même. Après une soirée exceptionnelle à Belgrade, il est temps pour les Français de se recentrer sur la compétition. Le Centre national d'Espagne attend les Français de pied ferme. Lui non plus n'a pas encore concédé un set de la compétition et ne cache pas ses ambitions. Comme on a fait contre les Allemands, de partir sur la première en manchette, relativement loin, pour être sûr de pouvoir gérer l'impact. Et si jamais on sent que c'est relativement tenable, on s'avance et on prend à 10 doigts. Fresh Kid Z, Fresh Kid C, Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zach Boone got it. Yeah, Jones. Yeah. Chitty Bang. And we pretty much amazing. Your new song, please. I got you. Hey yo, I once was a kid, all I had was a dream. More money, more problems, when I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, want the bread, we can toast so fresh how we flow, everybody get their style from us. I once was a kid with the other little kids, now I'm ripping up shows and them fans going wild with us. Tell mommy I'm sorry, this life is a party, I'm never growing up. Reminisce days of the innocence, now it's Chitty Bang, Google me the images. Follow me, I'm the leader. And when I park cars, I don't pay for the meter. I remember I was younger as a kid, it was the best. I used to touch on all the pretty girls in recess. I'm at my peak, yes, I won't leave yet. Cereal style, cereal aisle, I need checks. I can make these rappers run like a hard drill. Rock band. Comme les Français pouvaient s'y attendre, le premier set est un pur duel service-réception. Si la réception française tient le coup, la qualité de service s'effondre avec 7 fautes commises par les Lions en un Text though, and Zap Food, thank you for the crack. But I play around Burgundy, I anchor on the track. Hey, yo, I once was a kid, all I had was a dream. More money, more problems, when I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, want
the bread we get toast so fresh how we flow. Everybody get their style from us. Once was a kid with the other little kids. Now I'm whipping up shows and the fans going wild with us. Tell mommy I'm sorry. This life is a party. I'm never growing up. Can I please get a little bit of knowledge? Somebody tell Rolf that I don't love college. Les Espagnols mènent 13 buts, ont presque recollé à 15-13, ils parviennent à repartir avec un score de 25 à 10. Fly to Bahamas, pretty little mama, chitty in the spot where you at, per lady, show me what you got. They say why you rapping for the kids for. Le deuxième set qui les attend va connaître un scénario différent. Les Blonds se sont bousculés dès le début du set and let me get with you, don't let the kid hit you. I'm the photo album for letterheads, big picture. The rule is, the dude is so up, so Chuck, I'm a cool kid. Once was a kid, all I had was a dream. More money, more problems, when I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, on the bread we get toast so fresh how we flow, everybody get their style from us. Once was a kid with the other little kids, now I'm whipping up shows and the fans going wild with us. Tell mommy I'm sorry, this life is a party. I'm never growing up, was a kid, all I had was a dream. More money, more problems, when I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, on the bread we get toast so fresh how we flow, everybody get their style from us. Once was a kid with the other little kids, now I'm whipping up shows and the fans going wild with us. Tell mommy I'm sorry, this life is a party. Mais les débuts de set derrière, les Français connaissent la musique. Le niveau va s'élever peu à peu et le rapport service-réception va s'inverser. On va assister à quelques-uns des plus beaux échanges de tournée. La rentrée de Loïc Guillaumard va stabiliser la restriction et remettre en dynamique les Français. S'achève 25-22 sur une énorme Pierre Petit. Bien Sacha. Derrière. À l'entrée du tie-break, les deux équipes se rendent compte. Côté à 8-6 en faveur des Espagnols, les Français ne parviendront plus à repasser le match. Malgré d'excellentes passes sur side, la qualité de service des Français ne permettra pas de faire la différence.
Bonne. Hop, tu vois. Non! Battu 15-12 et malgré un excellent parcours, les Français ne pourront plus jouer de médaille. Abandonné d'être rien, je laisse parler les gens. Je n'aurais jamais tourné moi. Je ne suis pas l'éléphant. Vendredi 1er juillet 2016. Il faut mettre de côté frustration et déception pour se centrer sur le but. Aller le plus loin possible et pour cela, il faudra battre le Centre national de Chine. Le premier set est à l'initiative des Français qui parviennent à réaliser le public, retrouver de l'agressivité et de l'envie de gagner. Propre dans le fond de jeu face à une équipe chinoise peu mobile, les Français font la course en tête. Malgré une belle croix chinoise, les Français s'imposent 25-20. C'est mordu là. La bonne humeur est de retour chez les Français à l'entame du deuxième set, qui, pour une fois, est plutôt bonne. Mais si les Chinois n'ont pas le meilleur fond de jeu, ils ont une hauteur et un franchissement de bloc impressionnant. Les Français vont rester au-dessus du monde. Elle est belle, que passe. Allez, ça panique là. Oui, ça, Théo. Et malgré la rentrée de Célestin Cardin, la muraille de Chine fera défaut aux Français. À l'entame du tie-break, la dynamique est française. Hors de question pour les blonds d'en perdre 2 d'affilée.
change même côté sur le score de 8-4, 9-5. Les Français ont de quoi être confiants. C'était sans compter sur une énorme série de blocs chinois qui verrouillent de nouveau les attaquants français. Allez! Avec 5 blocs gagnants en 6 points, les Chinois mènent alors 12-9. Nation, kill them one by one, final destination. Top my destination, I got guardian angels all around it. That's the deflector Satan. I'm a mother champion. This right here, the anthem. I can't dap you without hand saying. I don't know your dirty ass hands been. I wake up to like 100 championship. Un side tourné par Pierre Toledo et les Français se réveillent. Pierre Boulot sort une énorme défense contre quand même des fameuses attaques mystères de Célestin Ferber. Le bien son devant, très joli. Voilà, voilà. Bon, oh, dommage. Allez, faut lui mettre là. C'est ça. Y'a panique. Allez, facile. 15-13, une nouvelle victoire arrachée au mental et grâce à un public toujours aussi décidé. Content, Nounours? Ouais. Alors, qu'as-tu pensé de ce match, Sacha? Bon match en ensemble, premier set. Premier set, on a bien joué, etc. On est toujours devant. Du coup, on a gagné normalement. On a bien servi, on a fait la recette, on a gagné le set. Après le deuxième set, on était toujours à moins 4. Nous, on a perdu, c'est normal, on a fait. On a perdu. Et le tie-break, on a très bien commencé, on était à 8-4. Après on a pris un 7-0 dans la gueule, ça fait je sais pas combien, on était à 12-8, 12-9. Après on est remonté en gagnant 15-13. C'était dur quoi, mais on a su tenir. On a eu plusieurs rentrées, plusieurs sorties. Ceux qui sont rentrés ont fait bien l'équipe. Donc voilà, maintenant ça c'est à Théo de parler. C'était sympa, c'était un bon match. On a été bon sur tout l'ensemble du match. On n'a pas été bon sur tout l'ensemble du match, mais on a réussi à gagner. Sinon, la victoire sur tie-break c'était bien, ça fait un peu oublier hier. On a le match demain contre chez Taipei. Normalement chez Taipei. Merci Théo. Un bon premier set, une bonne atteinte de match. On les fait douter je pense et on sert bien, contrairement hier. Et dans le deuxième set, on a retrouvé notre niveau d'hier, faute de service inutile. Après, on a pris tout le match à 10 doigts. Et c'était efficace, ça marchait. On n'a pas su faire les points sur bonne recette tout le temps. Ça nous coupe le deuxième set. Ouais. Et après, dans le tie-break, on a 8-4 à la tourne. Et on se fait bloc tout seul, on perd 12-9. Comme depuis le début de la compétition, il y a un Google qui passe sur la liste là et c'est reparti quoi. On l'a devant et on finit comme ça quoi. C'est magique. Vive la France. Arrête, on va passer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe, Pierre Boulot? Ici, les gens ils roulent n'importe comment, du coup, il y a eu un accident. Le tram il est rentré dans le bus. Et là, du coup, c'est un peu n'importe quoi. Les gens ils roulent sur les ronds-points. Là, on est sur les voies de tram, là, au calme, les gens ils regardent. Voilà, on va se bouffer le tram dans l'autre sens. C'est la priorité à droite, il a loupé lui hein. Samedi 2 juillet, dernier jour de la compétition, difficile d'ouvrir les yeux.
Mais le match qui attend les Français nécessitera d'être bien réveillé. En effet, les Taïwanais n'ont concédé qu'un seul match face aux Turcs, finalistes de l'édition. Le premier set sera mené d'entrée de jeu par la France. Dominé 5-11, Taïwan fera rentrer son premier passeur sur le banc et le jeu sera métamorphosé. Ils mèneront 19-18 avant que les Français ne se reprennent et s'inclinent 25-20. Le deuxième set démarre de façon un peu plus serrée. Les deux équipes feront coup pour coup en réception, le passeur chinois gérant ses attaquants à la baguette. Mais le passage au service du numéro 1 taïwanais fera toute la différence et jettera les Chinois qui sont devant à 18. Malgré les changements de joueurs, l'écart est creusé et les Taïwanais s'imposent 25 à 17. Dès l'entrée du tie-break, Taïwan impose sa qualité de service et part devant en menant 4-1. Sur le service de Sacha et grâce à leur combativité, les Lions reviennent à 7 parts. Mais les Taïwanais ont définitivement leur incroyable qualité de service grâce à leur numéro 10 qui réussira les remarques d'un Français bien après les autres avec une exceptionnelle. « 14-9 pour les Chinois alors que la tourne se fait enfin. Il est trop tard pour les Français, la messe est Servir. L'aventure se termine donc pour les Blancs sur une 6e place. Devant eux, Taïwan, la Pologne, l'Iran, l'Espagne et la Turquie. 5 centres nationaux. Derrière eux,
26 nations et plusieurs autres centres nationaux, tels que la Chine ou la Grèce. Un résultat dont les Blonds peuvent être fiers. Le pôle espoir du Dinard a prouvé durant toute la compétition ô combien il pouvait faire preuve de combativité et que même lorsqu'il posait un genou à terre, c'était mieux pour eux. Le retour des enfers, sa spécialité. Un dernier débrief tous ensemble avec Mylène, la responsable de délégation, ainsi qu'avec les deux jeunes filles des Serbes qui les ont accompagnés tout au long. Et il est l'heure de trinquer à la bretonne à cet incroyable endroit. Cassé. Ouais, le mec est cassé. Super, je pourrais leur payer. Et là, ça filme. Réalises-tu à quel point c'est bien ce que vous faites? Faut dire quoi? Ton débrief du match. Comment t'as senti le match? Putain, t'as eu 10 minutes de douche pour réfléchir. Ah bah, j'ai pas réfléchi, c'est quoi réfléchir? Donc Pierre, ça fait quoi de se faire recaler par une meuf avant de prendre une photo là comme ça là? Ça fait mal, ça fait très mal, mais voilà quoi, elle a pas voulu, hein, tant pis. T'as foutu un peu vent, un petit vent quoi? Ouais, un gros vent, ouais. Ok, merci Pierre, bon courage pour la suite. Bon Théo et Jean, qu'est-ce que vous pensez de la bouffe serbe après une semaine passée ici? C'est déjà vu ce que c'est. Mais c'est pas si moi que ça. En France. On va revenir en France, Loïc? Ah ouais. On était là au petit-déj là, putain. Nounours, ton avis sur la bouffe serbe du coup sur l'ensemble du séjour? C'est dégueulasse. Faire tous les deux? Non. Content? Un petit bisou peut-être? Non. Ah, très bien. Du coup, c'est quoi qui est en train de chercher? Milieu, c'est qui ressort, Non. C'est pas bilingue.
T'inquiète. Ah, mais non, Bon alors Thomas, comment t'as trouvé cette balade? Balade très enrichissante. Alors là, on a pu découvrir la très belle ville de Belgrade et ses très beaux jardins. Franchement, c'était tout pourri. J'en ai marre, j'ai eu chaud. Donc heureusement qu'on rentre. Donc, une petite dédicace à la galère? Trop. Non, même pas la fois. Non, non.